Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le mercredi 23 décembre à 2 jours de fêter Noël et nous allons nous mettre dans la présence du Seigneur et demander que cette lumière d'en haut vienne nous visiter, vienne nous éclairer, vienne nous donner en fait toute grâce et tout bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 57 au 66. Luc 1, 57 au 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle a mis au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comme il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de la Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que la naissance de Jean-Baptiste est si importante dans ce projet de salut de Dieu pour l'humanité tout entière? Parce que nous savons bien en fait que la personne de Jean-Baptiste, elle est attribuée, la naissance de Jean-Baptiste, elle est attribuée en fait à la venue du prophète Élie, déjà promis dans l'Ancien Testament, à cette deuxième venue du prophète Élie, qui allait en effet exhorter l'humanité, le peuple d'Israël, préparer le cœur du peuple d'Israël pour la venue du Seigneur. Et Jean-Baptiste, il prend en fait cette importance lorsque, dans les temps accomplis, comme on dit en fait dans la théologie, le temps où Dieu a choisi, révéler, manifester son visage à tous les hommes, il nous envoie ce prophète, Jean-Baptiste, qui est né en fait d'Élisabeth, cette vieille dame déjà considérée dans la société de son époque une femme stérile, déjà en âge avancé. Donc nous avons en fait deux facteurs d'une impossibilité d'avoir un enfant. Et le papa de Jean-Baptiste qui était quand même quelqu'un de très pieux, qui était un prêtre, un sacerdote, un prêtre du temple, voilà, qui était en fait, qui servait le Seigneur dans le temple. Et nous voyons en fait que de Zacharie et d'Élisabeth est né Jean-Baptiste. C'est lui qui vient préparer le chemin du Seigneur. Et du coup, nous pouvons nous demander quelle est en fait pour nous l'importance de la figure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il vient tout d'abord nous orienter à nous convertir. Et nous pouvons nous dire, mais quel est le sens en fait de la conversion avec la naissance de Jésus? Ben, c'est tout à fait lié parce que pour bien recevoir Jésus dans notre cœur, il faut que notre cœur soit tourné vers le Seigneur. Il faut que notre cœur soit tourné
vers cette attente du Messie d'Israël, vers cette attente d'un Dieu qui est amour. Il faut que notre cœur soit en fait pur pour recevoir celui qui est pur. Parce qu'une fois que notre cœur il est maculé, il est souillé, ben, il ne nous reste pas en fait le temps et la place pour accueillir Jésus. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que l'Église, elle nous suggère, elle nous oriente, elle nous conseille fortement à nous confesser pour Noël et pour Pâques. Au moins pour Noël et pour Pâques. Vous voyez pourquoi? Parce que pendant ces deux grandes fêtes, c'est où nous célébrons la venue du Seigneur, le salut de Dieu, l'accomplissement du projet du Seigneur. Donc, la venue de Jean-Baptiste vient orienter le cœur des êtres humains. La naissance de Jean-Baptiste oriente le cœur des êtres humains vers le Seigneur. Donc, l'appel que le Seigneur il nous adresse ce matin, c'est un appel de conversion. Conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Donc, demandons que le Seigneur aujourd'hui vienne nous bénir et que nos cœurs soient tournés vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.